Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 21 février. L'actualité, c'est aussi ce livre intrigant, peut-être parce qu'on n'attendait pas son auteur sur ce sujet-là. Livre paru il y a quelques jours intitulé « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie » aux éditions Lattès. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous co-signez ce livre avec le docteur et futurologue Laurent Alexandre. Il y est question de l'irrésistible ascension des nouvelles technologies numériques, des progrès et des menaces qui y sont liés. Et vous démarrez même votre partie avec un scénario à la Black Mirror. Le 13 mai 2042, jour de passation de pouvoir à l'Élysée. Et le nouveau locataire de l'Élysée, on découvre que ce n'est pas vous, Jean-François Copé, mais un humanoïde, un robot doté bien sûr d'intelligence artificielle. Alors, c'est juste une entrée en matière accrocheuse ou bien c'est un vrai risque pour vous qu'un jour, l'IA, l'intelligence artificielle, tue carrément ou rende caduque la politique? Écoutez, en tout cas, en posant la question, je considère que tout dans la vie doit être mis sur la table. Quel est l'objet de ce livre? Et c'est en ça d'ailleurs que ça a été un travail vraiment passionnant avec Laurent Alexandre. C'est d'évoquer un sujet qui est sur une invention, l'intelligence artificielle, le numérique, aussi importante que sous la préhistoire, le feu, la machine à imprimer de Gutenberg, au 19e siècle l'électricité, la vapeur, puis la pénicilline, c'est-à-dire ces inventions qui transforment le monde. Et donc, les incidences aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, sont énormes et elles bousculent la politique. Et alors donc, vous n'avez pas le même avis tout à fait sur ce point politique que votre co-auteur. Lui dit l'intelligence artificielle est une bombe à fragmentation pour notre démocratie. Vous êtes moins pessimiste. Alors moi, mon point, c'est de dire, Laurent Alexandre, il a raison, sauf si. Voilà. Mais sauf si. C'est-à-dire, comment si, on va éviter que les GAFA, Facebook, Google, Amazon prennent le pas et plus de puissance finalement que le politique? Alors, si on veut s'en sortir, eh bien en réalité, c'est ce que je propose. Il faut mettre un vrai projet européen et français qui s'appellerait l'IA, intelligence artificielle, nation. Je prends un exemple. On a, vous le savez, pour stocker les données, on nous dit vous mettez sur un cloud. Dans votre smartphone, toutes vos données, vos photos, etc. Vous appuyez sur une option cloud. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vos photos, elles partent immédiatement et vos données bancaires, d'ailleurs, tout part aux États-Unis. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire un cloud européen pour qu'au moins, entre Européens, on puisse protéger. Alors, c'est vrai pour le citoyen, mais c'est surtout vrai pour les entreprises, qui sont du coup très vulnérables quand elles font tout partir aux États-Unis. Puis demain, on se dit, est-ce qu'on va les faire partir en Chine? C'est pas un livre, Jean-François Copé, c'est un programme. Vous fourmillez d'idées. Oui. Vous avez 2022 en tête. C'est pas possible. Quand on lit ce livre, on se dit, prépare le coup d'après quand même. Ouais, enfin, vous savez, regardez comment Kennedy a eu cette formidable idée de dire dans 10 ans on envoie un Américain sur la Lune, le fameux programme Apollo. Plutôt que de se battre là, sur tous les sujets comme on le fait là, avec parfois, il faut bien le dire, beaucoup de médiocrité, de violence et de haine, pourquoi ne pas proposer un projet dans lequel tout le monde sera engagé? Parce que contrairement à ce que certains pensent, j'ai une divergence d'ailleurs avec Laurent Alexandre là-dessus, moi je pense qu'il y aura en fait des emplois pour tout le monde, pas simplement pour les plus qualifiés, les plus... C'est souvent le reproche qui est fait à l'intelligence artificielle, oui, la peur qui l'accompagne. Mais moi justement, j'ai fait dans le livre un travail là-dessus pour montrer qu'il y aura beaucoup d'emplois qui sont menacés dans tous les domaines, les médecins, les avocats, tout autant Vous citez tous les rapports, ceux qui vont dans le sens de les pertes d'emploi et les autres. Voilà, il y a des opportunités, comme il y en a toujours eu d'ailleurs, dans toutes les grandes vagues de progrès. Alors, justement, ce livre et ce débat sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que c'est audible dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire là où on ne parle que de crise sociale et de gilets jaunes? À la veille de l'acte 15. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Je pense que les gilets jaunes, c'est les premières victimes de l'intelligence artificielle. Dans quel sens? Pour une raison très simple. Pourtant, on a écrit ce livre avant, naturellement, que cette crise arrive. Mais quand on lit notre livre, on a d'ailleurs cité un peu, puisqu'on était en fin de rédaction, tout pour une raison très simple. Les gilets jaunes du départ, je ne parle pas des extrémistes aujourd'hui, mais du départ, c'est d'abord un cri d'alarme face à l'overdose fiscale, mais aussi à qu'est-ce qu'on va devenir? Que seront nos emplois demain? Comment on va s'en sortir avec l'arrivée du numérique partout? Et je peux vous dire que ça concerne des angoisses aussi bien de ceux qui ont mis des gilets jaunes que ceux qui n'en ont pas mis. Et donc, moi, mon point, c'est de dire l'intelligence artificielle est une des causes des angoisses aujourd'hui de ceux qui s'inquiètent, qui manifestent. Ça peut être demain une réponse, et une bonne réponse. Dès lors que on se mobilise, comme l'ont fait les Américains, et dans un autre registre les Chinois, pour justement faire de l'Europe et de la France un centre de recherche, de développement, d'application pour tous les métiers. Il ne faut pas craindre de faire en sorte que nos chercheurs, nos ingénieurs soient beaucoup mieux payés qu'ils ne le sont. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous incités avec des ponts d'or à partir dans la Silicon Valley, à Palo Alto, en Californie. On voit bien derrière tout cela les insuffisances d'investissement en matière de recherche qui sont un des points majeurs. Donc c'est pour ça que je dis
allons-y, mettons le paquet. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et moi, mon message, c'est de dire que ça là, doit la volonté être... politique aujourd'hui, pas selon vous suffisamment. Emmanuel Macron, il est assez sur la French Tech, il est assez précurseur, non? Pas suffisamment, selon vous? Regardez, il a fait une lettre aux Français pour le grand débat. Le mot intelligence artificielle n'est jamais prononcé. On ne parle pas de numérique. Alors que parmi l'un des grands problèmes, il y a ce qu'on appelle la fracture territoriale, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des territoires entiers qui ne peuvent pas accéder à la fibre, au très haut débit, et qui donc sont pénalisés.